Mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Jésus, dans ton amour, tu m'as lavé, tu as enlevé mon fardeau. Tu es la source et je remets toute ma vie entre tes mains. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Jésus, mon cœur a soif et je recherche à toujours vouloir plus de toi. Et tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Résister face à l'ennemi spirituel ». Je répète, résister face à l'ennemi spirituel. Donc déjà, merci à Hosanna Musique pour leur musique « Remplis-nous ». Oui Seigneur, remplis-nous. Alléluia, vous pouvez bien entendu retrouver cette compilation gratuitement sur YouTube. Alors, je suis content de vous retrouver donc du coup pour cette nouvelle vidéo sur l'ennemi spirituel. Alors, l'ennemi c'est le diable et il faut apprendre à lui résister. Si tu veux grandir et te rapprocher du Seigneur, tu dois savoir que l'ennemi va te tester. L'ennemi va te tester pour créer du péché, de la désobéissance de ta part pour que tu t'éloignes du Seigneur. Il va chercher à te faire douter pour te rendre vulnérable à ses attaques et tu dois te battre contre cela. Alléluia. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous à Dieu. Oui, Dieu est plus grand que le diable et en te soumettant à Dieu, tu résisteras au diable car le diable est soumis à Dieu. La clé de ta résistance est en Jésus-Christ. Ne cherche pas à résister par toi-même, c'est perdu d'avance. Mais plonge ta résistance en priant Dieu, en priant le Seigneur Jésus-Christ et il va agir pour toi. Il va puncher l'ennemi. Alléluia. Oui, la clé de ta résistance réside dans ta soumission au Seigneur, dans la confiance que tu mets envers l'Éternel. Ne doute pas, Dieu te délivrera de la griffe du serpent. Alléluia.
Job a résisté. Job a été attaqué, mais il est resté attaché au Seigneur. Et il a attendu. Il n'a pas maudit Dieu et il est resté attaché à Dieu et à ses promesses. Et oui, sa délivrance est arrivée. Ne doute pas, mon frère, ma sœur, ta délivrance va arriver au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que vous marquiez cela au fer rouge sur votre cœur. Dieu t'aime et il est plus fort que le diable. Les promesses du Seigneur s'accompliront et les menaces du diable s'effaceront. Oui, je le redis, les promesses du Seigneur s'accompliront et les menaces du diable s'effaceront. Alléluia. Le diable cherche premièrement à faire douter en attaquant frontalement les serviteurs du Seigneur. Il cherche à leur faire peur. Quand cela ne fonctionne pas, il va utiliser d'autres stratagèmes que nous avons déjà vus et sur lesquels je voudrais en tout cas appuyer pour partie. Il va chercher à séduire les gens par la richesse, par la gloire, par le pouvoir aussi. Il va donc chercher à corrompre par la séduction. Il peut donc venir frontalement et il peut venir de travers. Donc soyons vigilants. Soyons fermes dans notre foi en notre Dieu pour nous délivrer. Jésus a dit « tout est accompli » quand il était à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Donc la victoire est acquise. Donc ne recule pas et demeure ferme avec le Seigneur. Donc nous allons illustrer tout d'abord le fait que le diable vient parfois frontalement. Et on va voir cela avec l'histoire d'Élie. Donc on va prendre le premier livre des rois et nous allons lire du chapitre 18, versets 46 et 19, 1 à 3. Premier livre des rois, chapitre 18, versets 46 et 19, 1 à 3. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et qui courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Alléluia. Donc, Élie, pour resituer dans le contexte, Élie vient de rendre gloire à l'Éternel en faisant reconnaître devant le peuple que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y avait aussi les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont invoqué leur Dieu, ils ont invoqué Baal, Astarté, et il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de signe, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu de prodige. Mais quand Élie, lui, a invoqué l'Éternel, alors oui, il y a eu prodige et il y a eu miracle. Les prophètes de Baal et d'Astarté ont vu Dieu faire tomber du ciel, donc il a fait tomber du ciel du feu sur l'Holocauste. Et ils ont finalement tous été tués. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, régnait le roi Achab. Et ce roi avait une femme qui s'appelait Jézabel. Cette reine va dire à Élie, donc ce que nous venons de lire, qu'elle le tuera, comme il a tué les faux prophètes, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Élie, mon frère, ma sœur, il vient de courir plus vite que le roi Achab, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Donc suite à cet épisode, Élie vient de courir et il a été plus vite que le roi avec son char, avec ses chevaux. Élie est arrivé en premier à la ville royale parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il vient d'être exaucé par Dieu. Il a vaincu les prophètes de Baal et d'Astarté. Il a été aussi exaucé par Dieu parce qu'il a fait pleuvoir. Il a prié, on se rappelle, il a prié 7 fois afin que l'eau tombe du ciel et il a fini par pleuvoir. Alléluia. Et donc il y avait eu 3 ans de sécheresse pendant lequel il a prié pour qu'il ne tombe pas d'eau et ensuite il a prié et l'eau est venue. Alléluia. Donc vous voyez vraiment quelqu'un de béni par le Seigneur, quelqu'un de proche du Seigneur, quelqu'un que le Seigneur utilise puissamment. Voilà, donc voilà le contexte. Et là, donc du coup, Élie, le voilà arrivé devant les remparts de la ville royale avant le roi Achab. Élie, encore une fois, il vient d'être utilisé puissamment par l'Éternel. Dieu accomplit vraiment des signes, des miracles incroyables. Et le voilà menacé, voilà Élie
qui est menacé par cette femme devant les murailles de la ville royale. Jézabel représente le diable qui vient d'être touché, blessé par l'Éternel. Dieu a repris, bien entendu, du terrain parce que Dieu a fait des signes et des miracles et tous les gens l'ont vu, y compris le roi. Alléluia. Et le diable cherche, il va utiliser des gens et il va utiliser Jézabel pour reconquérir le terrain perdu à cause de l'utilisation d'Élie par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le, lorsque Dieu te donne la victoire, tu gagnes du terrain sur l'ennemi. Mais le diable est un lion rugissant et il va venir t'attaquer frontalement. Il est venu pour Élie. Alléluia. Et le diable a utilisé Jézabel pour attaquer Élie. Peut-être qu'Élie s'est dit, quand il est arrivé au pied de la muraille, peut-être qu'il s'est dit, oh, après tous les miracles que le Seigneur a opérés, peut-être que quand je vais arriver, tous les gens vont m'acclamer. Peut-être qu'ils vont acclamer l'Éternel. Peut-être qu'ils vont avoir peur. Peut-être qu'ils vont s'éloigner. Mais peut-être, voilà, il s'attendait à quelque chose. Mais il s'attendait peut-être même à rentrer victorieux dans la ville. Mais voici, le lion rugit et le diable attaque et il utilise Jézabel pour lui faire des menaces. Et Élie n'était pas prêt à cela. Malheureusement, il n'était pas préparé. Quand le diable est venu, le diable l'a attaqué et Élie est parti. Élie va fuir. Imaginez, le roi Achab et ses sujets ont vu les miracles que Élie a opérés, les miracles que le Seigneur a opérés à travers Élie. Et là, sur la simple phrase de cette femme, déterminée à servir le démon, Élie, il va reculer et il va douter. Vous voyez? Et elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vous voyez la menace vraiment brutale, frontale, la détermination dans la menace. Et là, Élie recule et Élie doute. Il se met à reculer, il va même s'enfuir. Les gens ne vont pas comprendre. Les prophètes de Baal et d'Astarté ne sont rien. Mais pourtant, quand Jézabel veut les venger, Élie fuit. Comment cela se fait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a eu peur. Élie s'est laissé effrayer par le lion rugissant. Ne te laisse pas ébranler par le lion rugissant, mon frère, ma sœur, car le Seigneur, c'est le lion de la tribu de Juda. Et lui, il ne tremble pas devant le lion rugissant. Lui, il le fait fuir. C'est le Seigneur qui fait fuir le démon. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Quand Dieu te donne la victoire et te donne des signes et des miracles, l'ennemi peut rugir, mais ne tremble pas. Dieu n'a pas fait tout cela pour t'abandonner. Il va finir l'œuvre qu'il a débutée avec toi et te délivrer. Alléluia. Donc il faut demeurer ferme. Laisse le lion rugir. Soumets-toi à Dieu et Dieu te délivrera et il chassera ce lion-là. Alléluia. On va continuer l'histoire d'Élie en lisant le chapitre 19, cette fois-ci, le verset 7 à 15. Chapitre 19 du premier livre des rois, chapitre 19, versets 7 à 15. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit. Donc ça, c'est Élie qui s'est enfui pour retourner vers la montagne de l'Éternel. Donc l'ange vient et voit Élie épuisé. Donc l'ange l'ange est envoyé par Dieu pour lui donner à manger. Et donc là, nous reprenons. Donc l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et donc il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes.
Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se mit à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Je continue un tout petit peu. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshit, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Alléluia. Donc vous voyez, deux questions qui sont très, très importantes. Donc Élie voit, il y a un ange qui est envoyé vers Élie. Donc l'ange donne de la nourriture à Élie. Une nourriture, bien sûr, surnaturelle, puisqu'il peut marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Vraiment, la nourriture que le Seigneur donne, c'est du solide. Alléluia. Il arrive à la montagne, donc à la montagne de Dieu, donc qui est à Horeb. Et c'est ça, à Horeb. Et là, il va dans la caverne, il passe la nuit, et là, Dieu lui parle. Et il lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Donc là, Élie explique, il dit, je suis resté tout seul, il cherche à m'ôter la vie, je me suis enfui. Voilà ce qu'il lui explique en résumé. Et vous voyez, l'Éternel lui dit, « Que fais-tu ici ?» Il lui pose cette question. Il lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Parce que Dieu l'avait béni, Dieu lui avait fait faire des signes, lui avait donné il avait vraiment fait des miracles, il avait utilisé Élie. Et quand Élie est arrivé au pied de la muraille, qu'il a eu cette menace de la reine Jézabel, il s'est enfui. Dieu, bien sûr, l'a accompagné, lui a donné les moyens d'arriver jusqu'à la montagne, qui était, vous voyez, très éloignée parce qu'il y avait plus de 40 jours de marche. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, Dieu lui a pas dit « Tu as bien fait de partir d'ici, de t'enfuir ». Il lui a dit « Que fais-tu ici ?» Élie a expliqué. Et ensuite, je pourrais donner dans le détail ce qui est écrit ici, mais c'est pas le sujet. Vous voyez, l'Éternel, il lui a demandé de sortir et il a montré un tremblement de terre, le feu, vous voyez, pour vraiment montrer que finalement, c'est Dieu qui est la force, c'est Dieu qui inspire l'effroi, c'est lui qui est omniprésent, qui est tout-puissant. Alléluia. Et ensuite, après lui avoir montré finalement lui a fait une petite démonstration de sa puissance, il lui repose la même question. Il lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Mon frère, ma sœur, il faut ici comprendre quelque chose. Élie ne devrait pas être là. Élie n'aurait pas dû reculer quand Jézabel lui a dit qu'elle allait le tuer. Mon frère, ma sœur, il faut bien comprendre quelque chose. Il faut faire face. Il faut s'accrocher avec le Seigneur. Oui, je sais que c'est difficile, mais c'est pourtant ce que le Seigneur nous demande, de lui faire confiance. Raison pour laquelle il nous demande d'avoir foi en lui pour être sauvé. Alléluia. Donc oui, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc Dieu avait dit à Élie d'aller à la ville royale. Et quand Élie est arrivé devant la ville royale, le diable a attaqué frontalement. Il a menacé via Jézabel. Et là, Élie a fui. Il n'aurait pas dû fuir, il aurait dû rester. Bien sûr, je comprends pourquoi est-ce qu'il a fui, parce qu'il y a eu la peur, etc. Et parfois, que Dieu nous fasse miséricorde, on échoue. Mais l'objectif, toujours est-il, est là. Et quand Élie a été devant Dieu, Dieu lui a dit « Que fais-tu ici ?» Parce qu'il ne devait pas être à la montagne ici, il devait être devant la ville pour que Dieu continue à l'utiliser et continue à agir puissamment. Alléluia. Et vous voyez, il va dire,
et donc l'Éternel va dire à Élie de reprendre son chemin dans le désert et d'aller voir le roi de Syrie, d'aller oindre un nouveau roi sur Israël. D'aller oindre finalement Jéhu. Et c'est cet homme qui va être utilisé par le Seigneur pour faire tomber Jézabel. Alléluia, finalement, vous voyez, c'est bien ça aussi qu'il faut retenir. C'est que Jézabel, le diable, n'a fait que gagner un peu de temps. Dieu avait décidé que c'en était fini. Et Dieu, à un moment donné, va envoyer Jéhu et ça va se terminer. Jézabel va tomber. Et donc le diable et ses plans vont aussi tomber. Alléluia. Donc, on va continuer au deuxième livre des rois, chapitre 9, versets 33 à 37. Donc là, c'est Jéhu, l'homme qui a été oint sur roi d'Israël par Élie, sur ordre de l'Éternel. Il leur dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'air que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jizréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. Ouais. Donc, Dieu a puni Jézabel, a fini l'œuvre qu'il avait débutée avec Élie, en utilisant d'abord Élie, puis ensuite, bien sûr, Jéhu. Alléluia, mais retenons bien cela. Que fais-tu ici? Mon frère, ma sœur, es-tu au bon endroit? Le Seigneur, je le sais, fait des choses formidables dans nos vies. Es-tu au bon endroit? Alléluia. C'est cette question qu'il faut poser. Il faut vraiment résister même quand le diable attaque frontalement, car Dieu est plus grand que le diable. Alléluia. Donc vraiment, Dieu a jugé Jézabel, elle est tombée, elle a perdu, n'aie pas peur et ne perd pas de terrain face au diable. Donc, on a déjà vu dans d'autres vidéos le second stratagème, un des seconds stratagèmes de l'ennemi, qui est de corrompre. Mais aujourd'hui, je voudrais développer un petit point particulier que je n'avais pas fait. On va lire ensemble l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Évangile de Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Donc là, le Seigneur a envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, bien sûr, de la foi en Jésus-Christ. Et il leur a donné le pouvoir aussi de chasser les démons. Pouvoir qu'il nous a donné aussi, on connaît la fin donc, des évangiles qui nous parlent de cela. Alléluia. Et donc je lis, Évangile de Luc, chapitre 10, versets 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie. Donc ils reviennent vers le Seigneur Jésus-Christ, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Alléluia. Donc, vous voyez, les disciples ont le pouvoir de chasser les démons. Et ils se sont réjouis de chasser les démons. Ils ont dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils s'en sont réjouis. Et ça, mon frère, ma sœur, ça n'est pas bon. Le diable se réjouit d'avoir séduit et de dominer les démons. Donc, ne fais pas pareil. Là, des gens se réjouissaient. C'est pour cela, je pense, la Bible ne le dit pas. Mais je ne trouve pas d'autres explications. Donc, je pense que c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Vous voyez, les disciples reviennent, ils disent « Nous avons chassé les démons, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et ils s'en réjouissent. Et vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ tout de suite dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc, le Seigneur a dit « Je voyais Satan » parce que l'attitude de certaines personnes à l'égard donc des démons ressemblait à celle du diable qui domine sur les démons. Alléluia. Le diable est un esclavagiste avec les démons. Donc ne sois pas non plus un esclavagiste avec les démons. Ça peut corrompre petit à petit. Donc attention.
Réjouis-toi de travailler pour le royaume des dieux et de libérer un frère et une sœur en chassant les démons. Mais ne te réjouis pas de dominer sur eux. Alléluia. Donc voilà, c'est pour ça que le Seigneur a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Donc il y a même ici, vous voyez, le diable peut tendre un piège pour ceux qui sont dans l'orgueil spirituel, qui se réjouissent de chasser les démons et de les dominer. Parce qu'il ne faut pas se réjouir de ça, mais se réjouir de libérer quelqu'un, de faire du bien pour quelqu'un. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ a été libéré, les personnes, à chaque fois, il n'était pas content de les chasser les démons, il était content de libérer une personne et de voir qu'une personne donnait sa vie pour Dieu, donnait sa vie à Dieu. Alléluia. Donc voilà, pas d'orgueil spirituel parce qu'on domine sur les démons par Jésus-Christ, mais soyons contents de servir le Seigneur pour utiliser ce don. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.